Au nom du Père, la paix soit avec vous. Chers membres de la curie diocésaine, révérend Père Samson Pierre, recteur de la cathédrale des Saint-Jacques et Philippe et ses collaborateurs, bien-aimés frères dans le presbytérat, chers membres des instituts de vie consacrés et de sociétés de vie apostolique, distinguées autorités civiles, politiques et judiciaires ici présentes en vos qualités et fonctions respectives. Chers policiers et policières, chers séminaristes, très chers fidèles et amis du diocèse, frères et sœurs bien-aimés, ce jour que fit pour nous le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce matin, nous nous retrouvons encore une fois dans la joie du Christ ressuscité pour célébrer dans la foi la solennité de nos saints patrons, Jacques et Philippe. La tradition et la fraternité nous obligent de nous rassembler chaque 1er mai pour faire église autour de l'autel du Seigneur afin de vivre ce moment de prière, de grâce et d'action de grâce. En cette occasion, je tiens à remercier humblement avec une accolade fraternelle son Excellence Monseigneur Wisnik Jean-Charles qui a accepté avec joie de venir prier et célébrer pour nous et avec nous. Encore une fois, Excellence mon frère, merci de votre présence, de votre constante disponibilité, merci de votre sens d'église et de fraternité. Humblement, je salue la présence de tous les confrères prêtres, tous les membres de la vie consacrée de Société de vie apostolique, toutes les autorités ici présentes. Merci de vous joindre à nous pour participer à cette Eucharistie en cette solennité de Saint-Jacques et Philippe. Depuis Côte de Fer, rivé en Sapit, tout côté dans le diocèse là, de façon spéciale, je salue mon Seigneur. Toute l'autre petite diocèse à côté nous, mon Seigneur dit nous bonne fête. Moi dis nous qu'un peu faible, moi dis nous courage, la prière, croire dans bon Dieu, avancer. Bon Dieu qui crée nous, son bon Dieu la vie, jour va, jour vient, la portée de délivrance pour nous. La portée de délivrance pour famille nous, et dans une situation malouque, difficulté, qu'a traversé la vie diocèse là, avec la vie pays. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, à la suite de nos saints patrons Jacques et Philippe, nous sommes tous invités à vivre dans la sagesse et à témoigner de l'amour, de la justice et de la fraternité dans notre pays, dans ce pays qui est balkanisé, dans ce monde qui s'enlise chaque jour dans la violence, l'arbitraire, des guerres asymétriques, un monde qui est hostile aux valeurs évangéliques, chrétiennes, morales, citoyennes et humaines. Enfin, soyez toujours un peuple en marche dans la prière, l'écoute, la communion, la participation et la mission. Encore une fois, merci de votre joyeuse présence, bonne fête et bonne participation à cette Eucharistie. Heureux d'être avec vous pour célébrer cette solennité. Avec foi et joie, nous sommes rassemblés pour célébrer la solennité des saints Philippe et Jacques. Le Seigneur
les a choisis et leur a donné la gloire éternelle. Avec eux, nous sommes en marche. Avec eux, nous sommes en chemin afin de parvenir à contempler Jésus, le chemin. Nous demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Bénis cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, de nos sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur.
l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur.
Notre foi en Jésus ressuscité trouve son fondement dans celle des apôtres, à qui le Seigneur est apparu après sa résurrection. Demeurer ferme et fidèle à l'annonce de l'Évangile est bien le rappel que saint Paul nous fait dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 8. Écoutons attentivement. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est par lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 600 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai,
pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole du Seigneur. Son Excellence, Monseigneur Éric Marie Toussaint Lalas, mon frère dans l'épiscopat, Monseigneur le vicaire général, cher Père curé, mes frères dans le sacerdoce, mes sœurs et frères dans la vie consacrée, mes sœurs, mes frères, nous célébrons aujourd'hui la fête des apôtres Philippe et Jacques. L'évangile qui nous est proposé en cette occasion est une conversation entre Jésus, Thomas et Philippe. Pour vous aider à savourer le message et dégager l'invitation de cette fête, je voudrais vous inviter à une méditation en 3 temps. D'abord, situer l'évangile. Ensuite, nous situer à la lumière de cet évangile. Et finalement, solliciter l'intercession de Saint Jacques et Saint Philippe pour devenir témoins de l'amour et de la justice. Situer cet évangile. Le passage évangélique de Saint Jean, proposé par la liturgie, fait partie du long discours de Jésus au cours de la dernière semaine. Le discours de départ. Et pendant ce long enseignement, Jésus multiplie les révélations aux disciples, leur annonçant sa mort et sa résurrection. Il leur promet également qu'eux aussi suivront cette voie. Toutefois, ce discours de Jésus suscite l'incompréhension des apôtres qui l'interrogent et qui l'interrogent à plusieurs reprises. D'abord, Pierre, puis Thomas, lorsque Jésus affirme que pour aller où je vais, vous savez le chemin. Mais Thomas rétorque, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et c'est exactement à ce moment-là commence le passage évangélique de la liturgie d'aujourd'hui.
avec Jésus qui a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Nous avons comme mot-clé chemin. Je suis le chemin. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Chemin comme mot-clé. Jésus se révèle comme médiateur. Je suis le chemin. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc Jésus, c'est l'ouvreur de route. C'est le chemin qui conduit à l'amour. Le chemin qui conduit à la justice. Sans Jésus, l'homme est fermé dans ses limites. Parce qu'il est le chemin. Et justement, le Pape Saint Jean-Paul II disait « Il est la voie unique. C'est le chemin. Il est pour nous le chemin qui mène au Père. Donc le bon chemin, le vrai chemin s'appelle Jésus. C'est le chemin. Donc, si Jésus, c'est le chemin, la vie est un chemin. Et ce chemin se trace en marchant. Si Jésus est le chemin, la vie chrétienne est un chemin. Ce chemin se trace en marchant. Si Jésus est le chemin, les baptisés sont en chemin. Ça veut dire chrétiens qui baptisés, chrétiens, faut yo marcher. Chrétiens, faut yo avancer. Voilà. Les noms comprennent affirmation ça. Jésus, c'est le chemin. Nous-mêmes, baptisés, faut que nous marchions, faut que nous avancions, qu'on y a chaque monde qui a situé. Donc, l'on situe le texte là, ou bien comprendre rapidement, ça invite ou même pour situer, garder la réalité, pour nous voir côté nous qui mode chrétien nous parce que comme baptisé, nous sommes en chemin, il faut que nous avancions, à nous garder avec transparence, qui côté nous qui bonne située dans cette dynamique que faut nous marcher. Et là, nous allons proposer 5 catégories nous qui sous chemin. Et chaque monde qui a regardé, qui côté me situé dans le chemin, puisque je suis au chemin, avec Jésus le chemin, qui va me situer. Première catégorie monde, nous allons mettre l'évangile et me faire ça avec Pape François, qui identifiait des gens qui sous chemin, qui ne peuvent pas marcher. Et justement, il y a des gens qui sous chemin, qui ne peuvent pas marcher, ça posait problème. Parce que un chrétien qui ne marche pas, qui n'avance pas, est un chrétien, comme dit le pape François, non chrétien. C'est un chrétien qui est devenu un peu païen. Parce que
il est immobile. Il n'avance pas. Et Pape François, les chrétiens, ça y est, des momies spirituelles. Donc, on est ça qu'elle est en momie spirituelle. Donc, des gens, justement, qui là, tant qu'on portrait, tant qu'on cadavre, qui pas avancé. La bonne nouvelle, il y a personne qui n'a catégorie ça. Donc, c'est la première catégorie, monde qui pas marcher. Deuxième catégorie, c'est le monde qui sous chemin qui a marché seul. Le monde ça il a marché seul. Pour qui ça? Yo comprendre, yo connaît toute bagaille, yo comprendre, yo gagner toute bagaille, et le fait que yo comprendre toute bagaille, yo gagner toute bagaille, yo pas besoin de monde. Ce sont justement des chrétiens qui s'isolent. Ils n'ont pas besoin de monde. Et justement, Pape François relève ça, la maladie de l'auto-référentialité. C'est moi. Nous avons tout bagaille, avec force, pas nous seulement, avec force, il y a moins. On peut aller côté de vous. Ce chrétien qui a marché seul. La bonne nouvelle, l'espérer là, par une deuxième catégorie, monde ça yo, baptisé ça yo, qui a marché seul. Troisième catégorie, c'est pour nous situer sur le chemin. Troisième catégorie, baptisé, qui sur le chemin, c'est le monde qui a marché, mais qui ne pas connaît côté où aller. Les gens qui ont erré dans la vie chrétienne, on les appelle des vagabonds. Il a tourné en rond, il a flotté, il a flâné, il a traîné, il n'a pas connu qui côté il a allé. La bonne nouvelle, c'est là, par une troisième catégorie de qui sous chemin, qui ne connaît pas côté où aller. Quatrième catégorie monde, c'est le monde qui croit qu'il a marché, mais qui trompe chemin. Donc, le monde, ça il n'a pas marché vrai. Il comprend qu'il a marché. Dans le chemin, il pour eux-mêmes, il a marché. Ce n'est pas un bon chemin. Il a trompé le chemin. Et puis, il a convaincu. N'a marché. Non, c'est un bon chemin. C'est des gens qui dans la quatrième catégorie, ça. Regardez, pour nous, qui bon, nous situer. C'est qui a une catégorie monde, c'est le monde qui commençait bien à marcher dans le chemin. Il commençait bien à marcher. Au cours du chemin, ils sont séduits par la facilité, séduits par le tout de suite, séduits par la corruption, séduit par la vie facile. Et mon salaud, qui a commencé à bien marcher, il prend chemin découpé, il prend mauvais chemin, il arrête, il n'a pas continué à marcher dans le bon chemin. C'est vrai. Catégorie, nous avons plus toujours, mais nous avons 5 pour que nous puissions situer qui côté non y est. Mais la bonne nouvelle, il y a un monde qui a fait effort pour y arrêter dans le bon chemin avec Jésus. Il y a un monde qui fait un petit effort pour y suivre Jésus qui est le jugement. Belle bagaille.
Monde qui, devant tentation, monde qui, devant difficulté, la vie, de monde, devant offre, facilité, il fait, devant tentation de la corruption, qui fait l'effort pour rester sous bon chemin avec Jésus. Bravo! Et continuer justement, rester avec Jésus, le bon chemin, le vrai chemin. Parce que ce n'est pas un drame de se tromper de chemin. Le drame, c'est tomber dans l'entêtement. On a un mauvais chemin et puis on va justifier ce bon chemin. Puis on va rationaliser ce bon chemin. Le drame, tout le monde, car dans un moment où l'autre prend un mauvais chemin, mais on est capable de recommencer. Problème, c'est l'autre tomber dans l'entêtement pour rationaliser, pour justifier que ce chemin, c'est le bon chemin. Donc ça veut dire, secret-là, non besoin de la sagesse. La sagesse pour nous reconnaître non sous mauvais chemin. Secret-là, non besoin de la sagesse pour aller ça, nous prendre décision pour nous prendre bon chemin. Deuxième décision, nous avons fait aller ça, faire nos plans. Rester dans le chemin Jésus tracé. Ou tu prends mon chemin, ou tu es solide, il y a un pile tentation, un pile avantage, miroité d'évangile, ou tu quitté le chemin, ou tu sautes pour t'acquitter, dis, hé, papa, allez ça. Cadeau, ma baille c'est Jacques, c'est Philippe, restez dans le bon chemin Jésus tracé. Restez dans ce chemin, pas dévier. Donc on est, c'est pas facile. On a un problème au grand goût. On a besoin de changer au monde, ou mettre dans le grand goût. Le monde en a besoin, le grand goût, et puis il y a offrir des avantages. Pour mon conviction, pour rester sur le chemin, il faut des convictions profondes. On dit non, c'est vrai, mais voilà, nous connaissons ça. Donc restez dans le chemin Jésus tracé, pas dévié. Et troisième invitation, faites-la à peine. Troisième cadeau pour nos baïs Jacques. Avec Saint-Philippe, pour quantité de cadeaux nous recevoir, allez ça, nous dit non, nous n'avons pas un cadeau. Troisième cadeau de nos cabaye, c'est pas marcher seul. Jésus est la seule voie, mais nous ne marchons pas seuls. Monde qui connaît toute bagaille, qui te comprend, pour continuer à faire chemin, dit, hé, papa, il faut moyen, ressaisir. Nous ne pouvons pas marcher seul. Jésus est la seule voie et personne baptisé pas qu'à marcher seul. Aucun baptisé pas doit marcher seul. Mes frères, mes soeurs, nous marchons ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous savons que certains avancent à pas de géants. Et l'autre qui marchait tant que toxique. Mais ça qui est important, personne. Pas suspendre marcher. Nous tous, nous avons marché ensemble. Et justement, en ce 1er mai, où nous débutons le mois
de mai, qui est le mois de Marie, qui est le mois le plus beau. La Vierge Marie marche avec nous. Nous marchons ensemble. Nous marchons avec Saint-Jacques et Saint-Philippe. La Vierge Marie marche avec nous. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Chrétiens de Jacmel, marchons ensemble. Amen. Chrétiens
Et le grand mystère de la foi. Amen.
Toussaint, facteur et principe d'unité dans le diocèse. Il devait et encourage toujours ses prêtres, ses religieuses et ses religieux, ses fidèles à vivre dans la communion fraternelle, la synodalité. Par cette fameuse phrase, je veux avoir un diocèse in solidum, et non in solo, avec le principe de la responsabilité collective et individuelle. Merci de tout cœur, mon Seigneur. Vous êtes toujours là pour nous encourager, pour nous aider, pour nous fortifier. Et vous êtes là pour nous aider à aller jusqu'au bout. Merci, merci infiniment, mon Seigneur Marie-Louise Lodras, tout seul. Je vous remercie, Monseigneur Wesley Jean-Charles, de sa présence au milieu de nous, qui a accepté de tout cœur de répondre à l'invitation de Monseigneur Marie-Louise Lodras Toussaint pour venir célébrer la fête des titulaires Philippe et Jacques pour l'année 2026. Monseigneur a tout dit. D'ailleurs, il n'a pas parlé beaucoup, mais il a tout dit. Il a tout dit. Votre présence traduit, Monseigneur, le réconfort pour nous dans le diocèse, dans le département du Sud-Est, à l'heure où nous nous trouvons actuellement. Il a tout écarté, il y a un montant de bagailles, j'appelle, pas l'avion, moins fini. Mais où fini, ça fait nous plaisir. Les autorités, le peuple de Dieu, le clergé, nous sommes fiers de votre présence et nous vous remercions de tout cœur. Vous avez tout dit, Monseigneur, au nom de cette auguste assemblée, encore une fois, merci, et je vous demande de remercier, d'applaudir. Merci beaucoup. Je remercie le ministre de la Culture et de la Communication et les autres autorités qui sont avec nous aujourd'hui, civils, judiciaires, policières. Le ministre Emmanuel Ménard, c'est un fils du département. Nous avons la joie de l'accueillir, nous avons la joie d'être là avec nous. Je dis, nous continuons par une police spéciale, parce que moi, je m'avais parlé là, avec mon samedi. On est parlé tout bas, mais on a dit, à haute voix, ça nous dit que ce n'est pas mon péché. Et nous comptons, parce que pour là, ça fait nous plaisir. Plus encore, pour capable de dire que nous n'avons pas peur, parce que Jacmel est de belles têtes dans le gouvernement, c'est pas tout normal. Et que nous prenons le regret pour un monde sérieux qui pourrait quitter ce gars, le monde, petit monde, jeune monde, petit bébé, pas de côté pour aller. Et c'est là qu'il pas besoin de commencer à manger cœur, commencer à faire mal, ouais, ça. Et puis, c'est ça, nous, surtout, venir dans un contexte difficile que nous pouvons aujourd'hui pour faire solidarité avec la population. Parce que c'est dans la matrice qui nous sortit. Nous ne parlons pas de plus. Maman, c'est des bons amis. Il demande au comité d'études par il t'a fait, il doit faire l'étude. Il demande charismatique. Et Madame Ménard, maman, c'était bons amis à Pilben. Qui passe à Gabriel pour le garder petit ministre. Nous mangeons là, à Vinita. Nous mangeons là, à Vinita. À Vinita. T'as l'air à finir. Mais font temps. Je remercie les communautés religieuses qui ont participé à la célébration de la messe pour venir dans la fête de nos nous avons avec nous nos anciens sénateurs, Patrice Dumont, Joseph Lambert, depuis chez le Père, est toujours là.
sortent du moins, ils vont travailler sur ce travail. Vous sortez. Donc, moi je dis comme ça, où est toi à tout 1 million? Mon père m'a montré leur ministre. C'est un peu là. On va parler avec eux. On va trouver ce social. 1 million de dollars à monter là, par ici. Ça va rien. Non, on va devoir. On va aller là. Dans mon chef, on va quitter sous le pour nous déposer. Maman, c'est mon ami. Maman, c'est. Et donc, on a pris la plus pour tenir. While we are